En exclusivité pour Média 16, Mancové, originaire de BNA 108 et qui nous a rejoint. Peux-tu nous dire, Mancové, à quelle patrie tu appartiens? Aujourd'hui chez Intricom. Très bien. Et il t'est arrivé quelque chose de particulier dans le cadre de ton travail? Oui, alors ce matin, dans le cadre d'une mission de netrunning, donc de plongée dans l'intranet. Donc pour les auditeurs qui ne sont pas familiers, tu peux peut-être Voilà. expliquer en quelques mots en C'est quoi ça assez rigolo consiste? parce que j'ai eu cette discussion aujourd'hui avec d'autres gens et quelqu'un a dit le netrunning, c'est un peu la track dans l'intranet. L'idée, c'est que on explore l'intranet d'une façon un peu spatialisée, comme on pourrait se promener dans la forêt. Et on utilise des interfaces visuelles spéciales, des casques, qui nous permettent de visualiser, de visualiser l'intranet et d'interagir avec lui de façon beaucoup plus fluide et simple qu'avec un clavier. Alors en pratique, tu mets le casque et tu n'es plus dans le monde réel, tu es dans l'intranet. Voilà, on voit et on peut interagir avec l'intranet quand on met ce casque. D'accord, ah, ça doit être passionnant ça. C'est passionnant. Ça demande des compétences particulières ou c'est à la portée de tout le monde? Alors ça demande de s'habituer, ça demande quelques connaissances. Ensuite, l'interface elle-même, elle n'est pas très compliquée à prendre en main. Par contre, c'est l'utilisation qu'on en fait derrière qui demande beaucoup plus de compétences. D'accord, très bien. Et donc c'était une mission de routine en ce qui te concerne? Alors de routine, non. Il y avait un enjeu, on savait qu'il y avait un danger potentiel. Danger? Oui, alors il faut savoir que ce qui se passe dans l'intranet peut avoir des conséquences sur les personnes qui sont plongées dans l'intranet. Et c'est précisément ce dont nous allons parler. Exactement. Du coup, dans le cadre de cette mission, on s'est confronté à des protocoles dans l'intranet qui ont causé ce qu'on va simplement appeler aujourd'hui une surcharge d'informations qui en fait on en est arrivé à ce que cette surcharge soit tellement massive que ça grille complètement le cerveau de mon itération précédente. Ah oui, donc un accident mortel donc. Donc un accident mortel cette fois-ci. Et donc un accident, une erreur de manipulation? Je dirais que c'est pas une erreur humaine, c'est pas une erreur de manipulation, c'est pas vraiment un accident dans ce sens-là. C'est plutôt comme si on en revient à ce parallèle avec la traque, c'est plutôt un peu comme la traque sort. Des fois, il y a, je sais pas, des simiens, il y a donc des raptors dans l'intranet? Il y a des dangers qu'on pourrait comparer, et du coup, on s'est confronté à ce danger, et malheureusement, on n'avait pas grand-chose pour se défendre. D'accord. Bien, et donc ensuite, une nouvelle itération, un nouveau toi. Je pense que peu d'entre nous ont déjà eu l'occasion, et heureusement pour eux, pour nous, de vivre cette nouvelle forme je suppose que ce n'est pas une néonaissance, mais comment pourrais-tu décrire ce que tu as vécu? Eh bien, du coup, j'en ai beaucoup discuté aujourd'hui avec plein de gens qui étaient curieux justement de savoir comment ça se passait. Et puis, il y a eu aujourd'hui d'autres gens qui ont vécu cette expérience dans le cadre des essais de l'archétype mobile. Et donc cette expérience, effectivement, c'est un petit peu comme une néonaissance, mais je dirais que c'est plus facile pour une partie de la chose. Je vais en revenir, il y a deux parties à cette réponse, parce que quand on sort de l'archétype, on sait qui on est, on sait à peu près où on est, il y a des visages connus, et on n'a pas cette même expérience de la néonaissance, d'être un peu perdu, on vient de subir l'imprégnation, mais finalement on sait peu de choses. Et donc réellement aucune perte de souvenirs? Pas de perte de souvenirs. Et c'est là où j'en viens avec la deuxième partie de cette réponse, c'est que comme il n'y a aucune perte de souvenirs, on se souvient très bien de l'expérience douloureuse et de l'expérience de la mort, qui est une expérience qui n'est jamais agréable et qui peut, selon les cas, être bien plus douloureuse encore que juste peu agréable. Alors attention aux néonés, aux jeunes matures. Je voudrais te poser la question, si c'est pas trop difficile pour toi, de nous dire comment tu l'as vécu alors, cette mort. Mourir dans l'intranet, ça fait quoi?
C'était pour le coup très rapide. Donc, comme je dis, c'était une surcharge d'informations très violente, donc une sensation de douleur, vraiment une douleur physique, mentale, une surcharge à tel point que le cerveau, la conscience disparaît. Donc c'est une expérience quand même très, très violente, mais malgré tout, c'est une expérience très courte et malgré la violence de cette expérience et autres, qui reste un souvenir excessivement désagréable, je pense qu'il y a des situations où ce souvenir de la mort peut être bien pire. Si on s'imagine, je ne sais pas, quelqu'un d'un transarc brûlé lentement dans son vaisseau, je pense que cette expérience pourrait être bien plus longue et bien plus douloureuse qu'elle ne l'a été pour moi. Certainement, oui. Nous ne souhaitons de toute façon à personne de vivre la mort. Clairement pas. Et nous vous remercions beaucoup. Merci.